je sais pas si maintenant je peux pas être honnête avec moi-même et dire que c'est ma vanille préférée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la première de deux vidéos un peu récap 2024. Donc aujourd'hui ça va être mes parfums les plus portés de 2024 et je pense la semaine prochaine ou dans 2 semaines je vous ferai mes meilleurs achats parfums de 2024. Je sais que il y a beaucoup qui font aussi mes parfums les plus complimentés de 2024 mais je pense pas faire cette vidéo là parce que je trouve que c'est un peu touchy comme sujet parce que ça va être très similaire finalement au parfum que j'ai le plus porté parce que plus on porte un parfum, plus on a de chances d'être complimenté dessus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en même temps, je pense que je vous l'ai déjà dit, en tout cas moi personnellement, j'ai pas des compliments tous les jours. Je pense qu'il y a des gens qui disent à chaque fois que je mets ce parfum, j'ai un compliment. À part si vous portez le parfum vraiment tous les jours et que c'est votre mari qui vous complimente tous les jours, c'est un peu compliqué. Enfin bon, ça c'est mon avis. Avant de commencer ma senteur du jour, donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté les 4 derniers parfums à la Tafa. Donc Noble Blush, j'ai fait la revue. Et j'ai aussi reçu Brioche Vanille, Maillard Cherry Intense et le fameux Teriac Intense. Donc ces 3-là, j'ai les premières impressions qui sont sur TikTok et sur Instagram parce que malheureusement sur YouTube en short, ça ne passe pas. C'est beaucoup trop long. C'est limité à 1 minute sur YouTube alors que TikTok et Instagram, je peux poster au moins 1 minute 30 sur Instagram et tout le temps que je veux en gros sur TikTok. Du coup, les premières impressions sont là-bas. Donc ma senteur du jour, c'est Teriac Intense. Vous connaissez le Teriac normal, donc c'est une création Quentin Biche, celui-ci comme l'original. Et ils ont fait un gros event de lancement à Paris pour celui-ci. Et ben je le porte depuis quelques heures déjà. Et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Franchement, je suis très contente pour le moment. Donc à voir le temps que je porte toute la journée ce que ça va donner. Mais pour le moment, très très beau parfum. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Et c'est parti. Alors, comment j'ai fait cette liste? Déjà, j'ai enlevé tous les parfums que j'ai reçus, que j'ai achetés il y a moins de 3 mois. Parce que clairement, je peux pas dire que je les ai vraiment beaucoup portés s'ils ont moins de 3 mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé par rapport à quand j'ai acheté le parfum et le niveau qu'il me reste dans le parfum. J'ai aussi regardé par rapport à quand je poste en story Instagram les parfums que je porte tous les jours, ceux qui revenaient le plus fréquemment. Donc honnêtement, je crois que pour tout cela par 2, c'est des parfums que j'ai achetés cette année. 3, c'est des parfums que j'ai achetés cette année. Donc on va commencer. Bien sûr, quand je dis parfum, il y a aussi des brumes parfumées, vous comprendrez. Donc la première, c'est Velvet Petals de Victoria's Secret. Donc ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Et je suis vraiment au fond. Velvet Petals, c'est un parfum rose, amande. C'est très sucré, c'est un peu poudré, un peu crémeux, c'est très féminin. Et ça sent comme Jo Malone Scarlet Poppy, mais donc en brume parfumée. Donc ça, je l'ai beaucoup porté en base de layering, notamment avec un des parfums qui est dans la liste. En base de layering, seul pour aller au sport, pour dormir. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir le résultat. Et oui, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'à la base, c'est pas ma brume Victoria's Secret préférée, c'est pas vraiment une brume que j'avais même sentie avant. La deuxième, c'est aussi une brume parfumée. Et c'est aussi un peu la même ambiance, je dois avouer. C'est Cheirosa 59 de Sol de Janeiro. Donc ça, je l'ai acheté en fin janvier, début février, quand j'ai été à Paris. Et je me souviens, j'étais 2 semaines. Et je crois qu'au bout de 2 semaines, j'étais bien là. Là, je suis à peu près à la moitié. J'aurais pu mettre la 71 parce qu'elle est à peu près au même niveau, peut-être un peu plus bas, mais la 71, je l'ai depuis beaucoup plus longtemps. Donc, en termes d'utilisation, c'est sûr que j'ai utilisé celle-ci plus fréquemment. Donc ça, pour moi, c'est des pétales de violette dans du sucre glace. C'est vraiment ça. Et c'est vanillé, c'est poudré. C'est franchement un peu la même ambiance que Velvet Petals,
mais avec un peu plus de vanille quand même. Et il n'y a pas d'amande dans ça, contrairement à l'autre. Donc très très beau parfum. D'ailleurs, ils sortent une huile de douche qui va avec ça. Et moi, j'ai déjà le beurre corps que d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup. J'ai la 71, d'ailleurs, j'en parle dans mon vlog. Si vous, le temps que vous voyez cette vidéo, le vlog sera posté ce week-end. Dans mon vlog, je fais pas qu'un vlog où je raconte ma vie. Je parle aussi de parfums, de produits que j'utilise et tout. Donc franchement, regardez mes vlogs, surtout que là, pour Noël, je fais l'effort de faire un vlog par semaine. Genre vlogmas, je sais que normalement, vlogmas, c'est tous les jours. Mais c'est un peu trop pour moi tous les jours. Ensuite, on va passer... là, ça va faire un peu un 2 en 1. C'est Cair Pistachio de Paris Corner, mais aussi Yum Pistachio Gelato de Kayali. Donc vous pouvez voir que le 10 ml, j'ai terminé. Et en plus, j'ai pas mal utilisé le Cair Pistachio. Donc ça, vous connaissez Yum Pistachio Gelato. C'est un parfum qui a été très décrié au début. Même moi, j'ai pas compris au début. Parce que le marketing nous faisait glace à la pistache. Et on s'est retrouvé avec quelque chose de très frais, surtout en ouverture. Il y a de la bergamote. C'était quand même très frais, très fleuri. Pas vraiment gourmand, mais franchement, je trouve qu'il faut le laisser poser. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore eu une discussion avec une fille qui me disait qu'elle l'avait acheté, le Yum pour le coup, et qu'elle n'aimait pas, qu'elle savait pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est un parfum, il faut lui donner sa chance, il faut le laisser poser. Moi, je l'ai pas détesté, c'est juste que j'ai pas trouvé que c'était un gourmand comme ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu les images marketing. Mais ça arrive très souvent avec Kayali. Donc, Cair Pistachio / Yum Pistachio Gelato. Du coup, j'ai un autre 10 ml que ma cousine m'a donné. Et donc ça va me tenir encore, surtout que j'ai encore celui-ci. Le suivant, bah c'est marrant, mais c'est Cair Fusion. Donc Cair Fusion, qui est le dupe de Eden Sparkling Litchi de Kayali. Et ouais, je l'ai vraiment beaucoup porté, surtout dans les périodes plus chaudes, pendant l'été. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté aussi en layering avec Chanel Chance Eau Tendre, pépite. Et là, tout de suite, il y a un layering qui vient de me passer par la tête et qu'il faut absolument que j'essaie. Ça va être avec Tweedy Eau Ginger d'Hermès. Je pense que ça ira très très bien. Donc ça, c'est un parfum fruité, girly, litchi. Je crois qu'il y a de la rose aussi. Vraiment mignon. Ça sent un peu... Il y a un peu aussi un côté bonbon. Mais franchement, super parfum. Je pense que encore une fois, ça se voit. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Le suivant, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai reçu en mars, il me semble. C'est Al Jayeb, Portrait Dubaï de Latafa. Donc un parfum mangue. Il a un côté crémeux, mais il a aussi un côté frais. Il a un fond d'oud. Je crois que c'est peut-être mon parfum Latafa préféré. Peut-être. En tout cas, il est dans mon top 3, ça c'est sûr. Et c'est une d'entre vous qui me l'avait conseillé. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté suite à mes vidéos. Parce que franchement, si je repasse sur les vidéos de cet été, je le portais tout le temps. Et ça se voit. Il y en a plein d'entre vous qui l'ont acheté après avoir vu mes vidéos. Donc j'en suis très contente. Pour la majorité, c'est passé. Il y en a une ou deux qui ont eu peut-être des problèmes avec l'oud. Honnêtement, moi, je ne perçois pas l'oud. Mais après, encore une fois, ça dépend des peaux. Le suivant, j'ai acheté en mai à l'aéroport d'Abidjan en allant à Dakar. Neroli Orchidée de l'Occitane. Donc c'est un parfum que je porte depuis 2016 et que j'avais pas racheté depuis quelques temps. Ben, je suis très contente de l'avoir remis dans ma collection. Là, on n'est pas sur un parfum qui est sucré. C'est un parfum qui est fleuri, très classe. Il a une super longévité. C'est une eau de toilette, mais il a vraiment une super longévité. Une super performance. Je me souviens quand j'étais à Dakar d'ailleurs, ma soeur l'a porté un soir pour aller dîner. Et elle a reçu un compliment d'une de ses collègues et j'étais là, c'est mon parfum en fait. Mais bon, moi aussi j'ai reçu des compliments avec. Donc ouais, Neroli Orchidée en plus pas très cher. Là j'ai vu que pour Black Friday il était à genre 50 et quelques euros. Je crois que quand moi j'ai acheté il m'a coûté 50, dans les 55. Sachant que j'ai le gel douche, la crème pour le corps et la crème pour les mains. Je peux vous dire que je suis un peu obsédée par ce parfum. Le suivant, c'est un parfum que je ne voulais pas acheter. Je pense que si on retrouve même les Fragrance News où j'en parle, je dis franchement ça m'intéresse pas et tout, comme quoi, des fois on parle sans savoir. C'est Cosmic de Kylie Jenner. Je l'ai acheté au mois d'août à l'aéroport de Paris. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai senti au mois de juin à l'aéroport. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé qu'il y avait une super longévité. De tous les parfums que j'avais testés, c'est le seul qui m'a tenu vraiment toute la journée et auquel pendant tout le voyage et après auquel je revenais
pour le sentir. Et du coup, quand j'étais à Londres et que j'ai fait escale à Paris, j'étais au duty free et il était à 53 ou 57 euros, je sais plus. En tout cas, il était à moins de 60 euros pour 100 ml. Et c'est vraiment un parfum qui ressemble pas à ce qu'on se pourrait imaginer d'un parfum Kylie Jenner ou même d'un parfum célébrité. Il est sucré, il est musqué, il est fruité, il est girly, mais il a vraiment quand même un côté classe. C'est un peu un parfum de clean girl. Je suis pas très fan du packaging, pour pas vous mentir. Ça peut être des fois un peu difficile à tenir, mais en termes de senteur, surtout pour le prix, je ne regrette pas du tout. Le suivant, un de mes chouchous de l'année. J'ai vraiment aussi beaucoup porté. Je crois que j'en suis là. J'ai acheté, j'ai reçu en mai. C'est un moustique ça? J'ai reçu en mai, j'en suis là. Ouais, je crois que c'est un moustique. Ça va pas bien. Les joies de l'Afrique. Donc c'est Shagaf Oud Tonka. Donc le mien a un peu un problème. Et Shagaf Oud Tonka, du coup, c'est le parfum que je disais que je mettais beaucoup en layering avec Velvet Petals. Donc Shagaf Oud Tonka, c'est pour moi l'enfant de Hypnotic Poison de Dior et de Velvet Tonka de BDK. Normalement, en tout cas, avant que j'achète, tout ce que j'entendais dire, c'était que c'était un dupe de Velvet Tonka. Sachant que je n'aime pas Velvet Tonka, mais non, c'est pas un dupe de Velvet Tonka. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus. La fleur d'oranger est bien travaillée, il n'est pas écœurant, il y a la rose aussi, il y a le côté sucré, le côté poudré, il a une super performance. C'est un des parfums qui a la meilleure performance. Ça, honnêtement, moi j'aime bien en mettre beaucoup, mais je vous assure que vous mettez 5 sprays, on vous sent toute la journée et on vous sent dans toute la pièce. Donc ça franchement, et là maintenant que j'ai le Shagaf Vanilla Toffee, il n'a pas détrôné. Il peut pas le détrôner, je l'aime vraiment beaucoup, il est beaucoup plus versatile que l'autre. Le suivant, je sais pas si maintenant je peux pas être honnête avec moi-même et dire que c'est ma vanille préférée. C'est Bianco Latte. Bianco Latte, je l'ai aussi pas mal porté. Je sais que le flacon est opaque. J'ai acheté la crème pour le corps. Et ça, c'est vraiment tout ce que je veux dans une vanille. C'est pas quelque chose de prise de tête. C'est pas... Ça peut avoir un côté entêtant, mais... Je veux dire, quand on se pense sur ce genre de parfum gourmand, il faut s'y attendre. C'est vraiment la vanille par excellence pour moi. C'est crémeux, c'est sucré, il y a du caramel, il y a du miel. C'est tout ce que j'ai envie de sentir quand je veux une vanille réconfortante, c'est ça. C'est sans, il y a un fond musqué, c'est sans, ça va direct, comment dire en anglais, straight to the point. C'est une vanille, vanille, vanille pour les fans de vanille. Et ça se porte très bien aussi en layering et la performance, incroyable. Et le dernier, c'est un parfum que j'ai mis du temps à tester, mais une fois que j'ai testé, je suis tombée complètement amoureuse. C'est le Fenty. Donc je le mets là, il n'est pas si vide que ça, mais j'ai aussi le Travel Spray que j'ai souvent pris. Il est à peu près la moitié. Donc Fenty, c'est un parfum fruité en ouverture, musqué ambré en fond. Il est, et avec une forte, surtout pas oublier la forte rose. C'est hyper féminin, c'est pas du tout à ça que je m'attendais quand je pensais à un parfum de Rihanna, surtout ayant senti Love Don't Be Shy qui est dit être son parfum signature. C'est un parfum qui est hyper classe, assez unique aussi, je me dis pas que j'ai senti ça plein de fois, mais vraiment classe c'est le mot pour moi. Il a aussi une super performance et à chaque fois que je le porte, j'ai vraiment envie de me sentir, j'ai envie de me mettre la peau sur le nez, le sentir vraiment, et il a une super performance aussi. Donc ouais, Fenty, c'est mon... Donc je vous fais un top 10, hein, vous me connaissez, j'ai envie de dire 10 ou 15. D'ailleurs, des fois je trouve ça bizarre les vidéos, c'est genre mon top 13 ou mon top 6, tu pouvais pas t'arrêter à 5. Je sais que des fois c'est compliqué, mais bon, j'aime bien faire des noms qui sont assez longs. Voilà, donc mes 10 parfums les plus portés de 2024. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quels sont les parfums que vous avez le plus portés cette année. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos parfums les plus portés de l'année. Franchement, sur Instagram, on discute très très bien. Que ce soit en message privé ou même dans le canal. Sachant que, comme je le dis, le canal a toutes les infos avant tout le monde.
Le jeu concours est en cours, il se termine dimanche pour le premier, donc le Tasking Nactea Divina, et bah, après on va continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et restez bien connectés parce que dimanche on aura le premier Vlogmas, donc avec les parfums de Noël, donc les parfums à porter, les parfums à offrir, un peu un récap de ce que j'ai dit dans le live. Merci et à bientôt.